Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmidt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Bienvenue dans cet épisode 0 d'Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour cette expérimentation, puisque en bonne ligne 3 en design humain, finalement chez moi tout est une expérimentation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de commencer un podcast. Certains le feront de manière très stratégique, avec une ligne éditoriale clairement définie, un enchaînement logique de sujets. Si je faisais ça, j'irais complètement contre ma nature. Ce qui me caractérise, c'est la spontanéité, c'est l'absence d'agenda. C'est d'ailleurs la manière dont je réalise mes vidéos sur YouTube et c'est la manière dont je vais me laisser porter par ce nouveau projet de podcast qui me réjouit au plus haut point. En effet, je suis une bavarde. YouTube m'allait déjà bien comme format et ces derniers mois, je me suis dit comment aller encore plus dans l'alignement avec moi-même. Et ben c'est en causant, en prenant le temps de vous causer de sujets sans me contraindre à la durée. Donc bien entendu, ce podcast sera disponible sur YouTube également. Mais je vais, dans une temporalité restant à définir, quand ce sera juste pour moi, développer une plateforme. Est-ce que ce sera Apple ? Je ne vais pas vous mentir, au moment où je fais cet enregistrement, mardi 13 juillet, j'ai aucun début d'idée de comment techniquement ça va se passer. Et je sais aussi que je suis accompagnée pour trouver les solutions les plus fluides et les plus entraînantes, joyeuses possibles, car cette joie me caractérise. Mais revenons à ce sujet dont je voulais vous parler. Cette ligne 5 qui fait partie de mon profil en design humain. J'ai eu cet élan à vous faire cet enregistrement car j'ai pu observer en moi depuis plusieurs mois une retenue. Non pas que je me censurais, mais les mots ne venaient pas pour vous parler de ma ligne 5. Il y a quelques mois, j'ai fait un article sur ma ligne 3, un article de blog qui est disponible sur mon site internet, dans lequel j'expliquais cette ligne du martyr, qui est une ligne que j'ai mis du temps à apprivoiser. Et puis, assez logiquement, je pensais que la ligne 5, qui est l'autre ligne de mon profil, l'hérétique, la partie inconsciente de mon profil, allait venir dans la foulée. Et puis, c'est jamais venu. Enfin, c'est pas que c'est jamais venu, c'est que c'est pas venu du tout comme j'aurais senti que ça puisse venir. Concomitamment, en fait, à ce premier article, j'ai pris de plein fouet différentes expressions de comment cette ligne 5 de l'hérétique peut très vite sentir le roussi. Et souvent, malgré nous. En effet, cette ligne 5, c'est un véritable cadeau quand on la comprend. Maintenant, je l'adore. Et ce serait vous mentir que de vous dire que je n'en fais pas régulièrement, par ailleurs, les frais de manière subtile ou de manière monumentale, très bruyante. La ligne 5 a cette capacité d'universaliser, de transmettre, d'enseigner en bénéficiant d'un a priori naturel positif que les gens vont projeter sur nous de prime abord. Projeter étant le mot-clé ici. La ligne 5 est dans un champ de projection, comme la ligne 2
avec ce talent naturel, à la différence près que la ligne 5, elle va très rapidement se retrouver, bien malgré elle, sur un piédestal sur lequel d'autres personnes la mettent. La ligne 5 est naturellement séduisante. Elle est charismatique. On va retrouver vraiment ce schéma exprimé de plein de manières différentes chez toutes les personnes qui portent la ligne 5, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et ils en sont autant bénéficiaires que victimes, entre guillemets. Certains vont en user et en abuser. En effet, cette ligne 5 est également l'apanage du syndrome du sauveur, du gourou, de la personne sur laquelle monts et merveilles et attentes, plus irrationnelles les unes que les autres, peuvent être projetées. Et c'est, encore une fois, la capacité à surfer avec intégrité sur cet a priori positif qui va faire de la ligne 5 quelqu'un avec un grand pouvoir de transmission d'informations. Pour naviguer une ligne 5 avec justesse, ce baromètre d'intégrité et d'honnêteté intérieure est capital à développer. C'est dans ces moments de manque d'intégrité et de justesse que certaines lignes 5 ont pu tomber dans le trip du gourou, dans le trip du sauveur. Ont pu abuser de ce pouvoir naturel que nous pouvons avoir sur autrui. Et bien entendu, pour quelques exceptions de ce genre, vous allez trouver beaucoup de lignes 5 qui, consciemment ou inconsciemment, vont naviguer avec beaucoup d'intégrité cette qualité de transmission et d'avoir en fait une influence sur les gens. Et puis, il y en a aussi toute une partie qui vont se prendre le côté hérétique dans la tronche encore et encore et encore, et puis finir par ne jamais exploiter ce potentiel de transmission, d'universalisation qui est notre rôle. Notre rôle des lignes 5 est vraiment d'enseigner, de transmettre, d'universaliser des connaissances pratiques. Et c'est là que les choses peuvent vraiment déraper pour la ligne 5. Quand la ligne 5, dès le début, ne cadre pas clairement et n'apporte pas de solutions concrètes, ou alors laisse des gens élaborer toute une histoire dans leur tête, parce que des fois on va le voir venir, des fois on ne va pas le voir venir. Je vais vous donner quelques exemples après. Cette ligne 5, elle ne voit pas toujours venir l'ampleur des projections qui sont faites sur elle. Elle ne peut pas se glisser dans l'esprit des gens. Par contre, une fois qu'elle comprend la mécanique à l'œuvre, et c'est là que pour une ligne 5, encore presque plus que tout autre profil, comprendre la mécanique énergétique à l'œuvre va permettre de reprendre un peu, entre guillemets, le contrôle sur ce qui se passe et de cadrer les choses. Alors, on revient en arrière et je vous en dis un petit peu plus. La ligne 5, elle est là pour apporter des solutions concrètes, pratico-pratiques, basées sur les éléments qu'elle a appris, soit à travers sa ligne 1, soit à travers sa ligne 2, soit à travers sa ligne 3, qui sont les 3 lignes qui peuvent être associées à une ligne 5 dans les différents profils. Donc, comprendre déjà cet aspect à apporter des solutions concrètes est important. Ensuite, comprendre comment les gens vont projeter plus d'attentes que cela sur une ligne 5 sera important pour toujours ramener les gens dans « Ok, quels sont les droits et les devoirs de chacun? Qu'est-ce que je suis là pour vous transmettre ?» Au-delà de ça, écoutez votre stratégie et votre autorité en tant que ligne 5 sera toujours un baromètre indispensable pour ne pas vous retrouver dans les mauvais champs de projection, auprès des mauvaises personnes, sur les mauvais sujets, dans le mauvais timing, allez savoir tout ce qui peut rentrer en ligne de compte et qui peut faire que du coup, bien malgré vous, vous n'allez pas remplir les attentes qui ont été projetées sur vous, sur le fond ou sur la forme. Donc il n'y aura jamais de telle chose pour une ligne 5 qu'un excès de clarification et de définition du cadre. Reformuler, interroger,
au-delà de votre stratégie et votre autorité, fixez vraiment le cadre de votre intervention. Ce sera vraiment la manière de vous en sortir par le haut et de vraiment servir le mieux possible à travers cette ligne 5. Si vous ne faites pas ça, ou si vous laissez aussi des fois, parce que vous ne pouvez pas toujours voir le coup venir en tant que ligne 5, vous ne pouvez pas toujours maîtriser l'ampleur des attentes d'autrui à votre égard, l'ampleur du trip qui se sont créés dans leur tête, que ce soit au niveau amical, amoureux et professionnel. Ça peut amener à des situations assez dramatiques et assez blessantes pour vous, car quand tout d'un coup vous vous retrouvez à, entre guillemets, décevoir les attentes par ailleurs subjectives, irrationnelles et dans une forme de non-justesse d'une tierce personne à votre égard, cette personne peut déchaîner des foudres à votre égard. Ça peut amener des gens, même si c'est très rare, à m'insulter par message privé juste parce que je ne leur réponds pas un dimanche ou que je fixe le cadre que j'aurais dû fixer dès le début, où ils m'ont contacté, ou si je veux être honnête avec moi, mon autorité me disait « Ouh là, il faut un peu cadrer, parce que là je sens que cette personne n'a pas bien compris dans quels termes elle pouvait avoir accès à toi. » En effet, j'ai par ailleurs ce côté plein de vitalité, enthousiaste, sympathique, avenante. Et ça ressort dans mes vidéos où cette joie, cette vitalité, qui sont par ailleurs ma marque de fabrique, ressortent. Et je fais vraiment très attention à l'énergie dans laquelle je suis quand je fais mes vidéos. Donc du coup, ça peut créer un excès de sympathie des gens à mon égard. Je vais avoir encore des choses à apprendre à ce jour, après toutes ces années dans l'accompagnement, de manière à bien définir qu'au-delà de ma sympathie naturelle, je reste une professionnelle qui intervient dans un certain cadre avec des disponibilités et des moments d'indisponibilité. Et que même si j'ai grand plaisir à donner beaucoup de choses gratuitement, et c'est pas du tout fin, c'est une réalité, c'est une joie, eh bien il y a par ailleurs tout un tas de prestations que je propose à titre payant. Et ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Donc, il va y avoir des gens qui vont projeter sur moi le fait que c'est open bar. On peut tout demander à Hélène, on peut lui envoyer des messages privés, les soirs, les week-ends. Il n'y a pas de limite. Et si j'ai le malheur, du coup, un peu tard, de recadrer les choses, alors là, les gens, ils tombent de leur chaise. Et tout d'un coup, je m'effondre du piédestal sur lequel ils m'ont mis à mon insu. Et je peux me retrouver à me faire insulter. C'est arrivé. Des gens qui m'ont aussi donné leur avis assez acide sur les niveaux de tarifs que je pratique. Alors même que j'ai fait en sorte de développer des offres pour tout type de budget. Au-delà de ça, ça peut aussi amener, et même si ça a été rare, ça a été tonitruant les quelques fois où c'est arrivé dans ma vie, des amis à projeter des intentions à mon égard qui n'ont jamais été de quelque manière que ce soit ancrées dans une réalité ou dans quelconque même schéma de pensée qui a pu me traverser. Donc certaines personnes vont, si par ailleurs je ne suis pas à la hauteur des attentes qu'elles avaient projetées sur les standards d'amitié ou à quel point je devais être dispo ou comment je devais m'occuper d'eux ou ce que je devais penser ou être, et si tout d'un coup je vais décevoir tout ou partie de ces attentes déraisonnées qui ont été projetées sur moi sans qu'elles me soient communiquées par ailleurs, eh bien là, je peux me faire vraiment clouer au pilori, brûler sur un bûcher. Je peux me faire crucifier. Tous ces termes-là, eh bien, ils prennent leur pleine mesure pour l'hérétique. Pourquoi on appelle l'hérétique un hérétique? Parce qu'ils peuvent vraiment se retrouver dans ces situations-là. Alors, c'est heureusement rare. Et par contre, quand ça arrive, ça fait toujours un peu bizarre. Et c'est salvateur de comprendre la mécanique à l'œuvre. Toute ligne 5, dans une certaine mesure, saura vous raconter des anecdotes
en se souvenant, en disant « Ah ben oui, maintenant que tu le dis, effectivement, quand j'étais ado, il s'est passé ça. » Ou « Tiens, dans mon premier job, il s'est passé ça, j'ai pas du tout compris. Tout d'un coup, je me suis retrouvée alors que j'étais encensée, soutenue, complimentée. Eh bien, un jour, une mouche les a piqués, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé et je suis devenue l'ennemi public numéro 1. » Ou alors, tel et tel collègue m'aimait beaucoup et puis je ne sais pas ce qui s'est passé et la moutarde leur est montée au nez et tout d'un coup, je ne suis devenue la personne à abattre pour eux. Ou alors, tiens, tel client, ça se passait super bien et puis à un moment donné, eh bien, ils m'ont dit ma commande à ton égard. Tiens, ça, je l'ai vécu une ou deux fois, un client qui m'a dit ma commande n'a pas été honorée, alors même que j'avais fixé les termes, que je pensais avoir été claire sur les responsabilités du chacun, sur le fait que j'ai beau être très forte à mon job, je ne pouvais pas apporter la pleine responsabilité de leur investissement et de la manière dont ils allaient réussir à passer certains caps. Par ailleurs, je ne suis pas psy et je définis les choses très clairement. Et il a pu arriver, alors j'ai 2-3 exemples sur quasiment 6 ans d'expérience professionnelle qui me viennent à l'esprit, donc ça reste des moments très ponctuels. Et ces gens-là ont été mes meilleurs enseignants. Ma ligne 3 a par ailleurs tiré les enseignements et a appris encore à plus définir, redéfinir, reformuler, comprendre les attentes conscientes et inconscientes des gens, redéfinir les termes de chaque session ou l'avancement d'un processus à chaque fois, juste au cas où cette personne sera celle qui va me claquer entre les doigts d'une manière que j'ai pas vu venir. Sincèrement, avec des clients, oui, ça doit m'arriver une fois par an, je réalise. Je réfléchis pendant que je vous parle, parce que là, je suis dans toute la spontanéité de ce partage. Et cette ligne 5, elle fait ça. Par contre, plus on apprend à affiner la compréhension de la projection, à reformuler, à cadrer, plus on va être dans notre plein pouvoir de transmetteur, d'enseignant, d'universalisateur, et on va pouvoir avoir les meilleures conditions pour avoir l'impact que nous sommes censés avoir sur le monde à travers cette transmission de messages et de solutions pratiques pour autrui. J'ai toujours en tête cette notion de la ligne 5 quand je réfléchis à des produits, à des services que je peux proposer, au fond et à la forme de mes accompagnements ou de mes programmes de groupe. Au-delà du fait que je fonctionne aujourd'hui à quasi 100% dans mon business, basé sur reconnaissance et invitation, qui sont la stratégie du projecteur, et à l'écoute de mon autorité splénique, qui est ma manière de savoir si quelque chose est juste ou pas, donc quelque part je n'ai plus la main sur le développement de mon business, je vais toujours passer ça quelque part au filtre de mon profil 3-5. Comprendre votre profil, ça va être l'un des outils entrepreneuriaux vraiment intéressants à potentialiser pour vous. Pour les projecteurs comme moi, apprendre à écouter l'amertume, le thème du non-soi, va être un autre outil entrepreneurial majeur. Oser suivre sa stratégie et son autorité pour développer des offres et des services plutôt que de créer tout dans votre tête, ça va être un autre outil entrepreneurial. Ça, je vous en parlerai au fur et à mesure. Au-delà du fait que j'ai ce programme pour projecteurs entrepreneurs qui arrive à l'automne, je ne peux pas vous annoncer plus de temporalité. Si tout se passe comme j'aimerais et comme j'ai appris à comprendre de mon rythme naturel, ça devrait commencer début octobre. Mais encore une fois, je ne peux avancer avec justesse qu'en suivant mon énergie et en suivant mon inspiration. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur la ligne 5. Une chose est sûre, je fais l'enregistrement à nouveau dans 1 heure ou demain, je vous le dirai avec des mots différents. C'est une photo, un snapshot de ce moment, mardi 13 juillet, 12h48 au moment où je finis cet enregistrement, qui est la manière dont cela me semble juste de mettre en mots cette ligne 5 pour vous donner plus d'informations. Certains d'entre vous l'entendront parfaitement, pour d'autres ce sera peut-être un peu confus. C'est ok, on n'est pas là pour tout le monde et quand on décide de communiquer de manière spontanée et pleinement alignée avec qui on est, il faut accepter que tout le monde n'est pas en capacité à nous entendre. Ça fait partie de cette notion de fractal qui est l'une des notions clés du design humain.
On n'est pas fait pour tout le monde et c'est OK. Et quand il s'agit d'un parcours entrepreneurial, ce sera exactement pareil. Apprendre à entrer dans votre plein pouvoir vous permettra d'attirer les personnes qui sont vraiment faites pour vous. Et d'accepter que le tri se fait naturellement pour les autres, ceux qui ne sont pas en capacité à vous entendre. J'espère que cet enregistrement vous aura apporté de la valeur, chère ligne 5, puisque c'est avant tout pour vous ou pour ceux qui veulent mieux les comprendre et les connaître. Et allez savoir de quoi sera fait le prochain épisode et puis quand est-ce qu'il va sortir. Même moi, je ne sais pas. Ah oui, une dernière chose. Si vous voulez en savoir plus sur les services que je propose, vous avez les liens vers mon site internet dans la description. Je vous mets également le lien vers l'article de blog que j'ai fait il y a quelques mois sur la ligne 3, qui se situe pour les explorateurs dans la partie blog de mon site internet. Donc ça donnera pour les 3-5 énormément de matière pour vous comprendre. C'est cadeau, ça vient du cœur et j'espère que ça vous plaira. Allez, belle journée!